Bonjour, me voici pour une nouvelle vidéo dans un cadre magnifique avec des belles couleurs. C'est le printemps, il fait beau, c'est parti! Une super bonne nouvelle par rapport à nos salaires. Et oui, encore une fois, on parle des salaires, mais décidément, on parle que des salaires avec les auxiliaires de vie et les aides à domicile. Alors, dès le 1er octobre, vous avez bien entendu, 1er octobre 2021, l'État et les départements s'engagent à augmenter le salaire de 13 à 15%. 13 à 15%, je répète, et oui, c'est pas mal, pour les 209 000 personnels des SIAD, services de soins infirmiers à domicile, et des SAD, services d'aide, d'accompagnement à domicile. C'est véridique, c'est pas une fausse info, je me suis bien renseignée, et c'est l'avenant 43 qui doit être validé fin mai par la commission et agrément du ministère de la Santé. Ça, c'est une bonne nouvelle. Il y a un seul hic. En fait, le financement n'est pas encore fixe. Les départements estiment que le projet actuel leur demande une trop grosse participation. Donc ça, c'est en pourparlers, mais apparemment, nous sommes quand même sur la bonne voie. Très bonne voie. Brigitte Bourguignon, qui est le ministre délégué chargé de l'autonomie, a dit au Parlement, je vais lire exactement ce qu'elle a dit, ce n'est qu'en investissant chez l'humain que nous pourrons mieux appréhender les transitions démographiques du vieillissement de notre société. C'est pas beau ça? Non mais je vous jure, au Parlement, maintenant, on parle de nous. On parle des auxiliaires de vie, des aides à domicile, on parle des EHPAD, des personnes âgées, du vieillissement. Tout ça depuis à cause du Covid. Ça fait plus d'1 an qu'il y a des pétitions, qu'il y a des manifestations. On se fait entendre. Je vous ai déjà dit que le rideau avait commencé à s'ouvrir. Ça fait plusieurs fois que je le dis. Mais voilà. Alors je sais qu'il y en a qui vont dire « Mais oui, ça c'est du blabla. Encore une fois, on nous promet que… » Et ça ne va pas se faire. Si, ça va se faire. Par contre, cette augmentation de 13 à 15%, elle sera seulement pour les personnes qui ont plus de 10 ans d'ancienneté. Les autres, il y aura moins, ça sera 2%, 3%, 4%, ça va dépendre. Mais à partir de plus de 10 ans, 13 à 15%. Ben 13 à 15% hein, sur le salaire, c'est pas mal. Donc moi, je suis contente. Je sais qu'il y en a qui ne vont pas être contents, qui ne vont pas y croire. Mais je pense que depuis quand même un certain temps, il y a des choses qui bougent. On est en train d'avancer. Donc voilà, une bonne nouvelle. Alors je vais parler un petit peu d'environnement maintenant, parce que là je suis dans la nature, il fait beau, les fleurs, les oiseaux, les abeilles, tout ça c'est la nature. L'environnement étant notre cadre de vie, il joue sur le bien-être de notre santé. Parce que si on ne prend pas soin de notre planète, de notre environnement, on ne va pas être bien forcément. On va respirer de l'air impur, on va manger des choses toxiques. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des gestes simples en fait pour préserver la planète. C'est quoi ces gestes simples? Tout simplement, déjà, par exemple, diminuer la consommation d'eau. Ne pas aller arroser les voitures pour rien, la terrasse, laisser l'eau goûter, gaspiller l'eau, jeter l'eau. Non, il y a des eaux, par exemple, des eaux de rinçage pour la vaisselle qu'on peut utiliser plusieurs fois. Tout simplement. Donc l'eau, c'est très important. Bien sûr, les plastiques sous toutes ces formes, éviter l'utilisation des plastiques le plus possible. Ça, c'est le b.a.-ba du geste. Le recyclage, c'est une évidence. Après aussi, réparer les choses, ne pas jeter pour un rien. Parfois, on a une chaise qui est cassée, un canapé qui est déchiré, je ne sais pas, une lampe qui ne marche plus parce qu'il lui manque un pied, n'importe quoi comme ça, on jette. Non, il ne faut plus jeter. Maintenant, il faut réparer les choses. Alors, on ne sait pas forcément les faire. Moi, la première, je ne sais pas réparer les choses. Mais qu'est-ce que je fais? Je vais sur mesvoisins.fr, je vais sur le troc, et puis voilà, je vais trouver quelqu'un qui va me réparer ma table de nuit, ma table de, je sais pas, ma table de massage parce que je suis masseuse, par exemple. Qu'est-ce que je vais faire en contrepartie? Je suis auxiliaire de vie. Donc, je vais aller garder la grand-mère 2 heures, par exemple, si la personne doit aller faire ses courses. C'est un échange, le troc. Ça, c'est bien aussi pour préserver la planète. On se rend service les uns les autres parce qu'il y a des choses qu'on n'arrive pas à faire nous-mêmes. Et puis aussi, il y a manger local. Ça, c'est une évidence. Et ça, depuis la pandémie, on s'en est rendu compte aussi. On fait plus attention à ce qu'on mange et puis on veut faire travailler les petits paysans de notre région. Donc, on mange local. Il vaut mieux manger local qu'aller acheter un ananas qui vient de très loin, même si j'adore les ananas. Mais n'empêche que l'ananas, il va venir en bateau ou en avion. Donc, c'est de la pollution. Donc, si on veut préserver notre planète, il y a des gestes au quotidien qu'il faut faire. Et je vous invite à les faire. Vous vous sentirez mieux. Et puis, la planète, en fait, c'est pour nos enfants. Donc agissons en pensant aussi
à nos enfants. Préservons la planète, faisons les gestes au quotidien. Alors maintenant, j'aimerais juste faire un petit aparté par rapport à ma dernière vidéo qui était sur le SOS d'une aide à domicile. Et bien, je peux vous dire que j'ai eu plein de messages, mais plein de messages. En fait, ce qui est arrivé à Aurélie, qui est son pseudo, parce qu'elle ne voulait pas qu'on la reconnaisse, et je la comprends, mais c'est arrivé à plein de personnes. Et je vais vous dire, même un garçon, et on s'est moqué de lui quand on a appris qu'il s'était fait taper avec la canne d'une personne âgée, parce que c'est un garçon. Donc il s'en passe beaucoup, il y a des agressions verbales, psychologiques et limite sexuelles. Il se passe beaucoup de choses à domicile. Et c'est maintenant qu'on commence à s'en rendre compte. Les personnes commencent à témoigner. Aurélia n'a pas voulu porter plainte, comme beaucoup ne veulent pas porter plainte, parce que c'est encore tabou à domicile. On va s'occuper des personnes âgées. Mais non, les personnes âgées, elles vont jamais faire ça, elles vont jamais penser. Malheureusement, c'est les hommes, hein, il faut dire ce qui est. Donc, mais si, ça arrive, et plus qu'on le croit. C'est un sujet tabou qui ne va plus devenir tabou, parce qu'on va en parler. Les gens vont commencer aussi à aller porter plainte par rapport à ça, comme on entend parler de ce qui se passe dans le cinéma actuellement. Un tel a fait une agression sexuelle, l'autre a abusé, l'autre de sa fille, de l'inceste, des stars. On commence à en entendre parler. Et bien, il y en a énormément à domicile. Je vous remercie pour tous vos messages. Vraiment, je vous remercie énormément, parce que c'est ça qui va aider à avancer. Je voulais aussi vous remercier de me suivre, pour vos encouragements, de partager. Je vois qu'il y en a pas mal qui partagent les vidéos aussi. Donc encore mille merci, et je vous dis à très bientôt. Toujours positive attitude, joie, couleur, sourire.